Bonjour, une nouvelle vidéo, enfin une première vidéo suite au roman photo. On monte en technologie et je m'essaie donc à la vidéo pour vous épauler un petit peu chez vous dans la pratique du yoga selon la méthode Eva Rouchka. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une séance. Pour pas que la vidéo soit trop longue et trop lourde à télécharger, je vais vous montrer simplement les postures, vous les esquissez. Il n'y aura pas de temps de réparation pour moi. C'est à vous, bien sûr, après chaque posture, de prendre le temps, déjà de ne rien faire, de faire ensuite vos petites respirations, puis la grande respiration. Le schéma est absolument classique, il n'y a aucune différence. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer les postures, les esquisser, je ne vais pas y rester, je ne vais pas les prendre comme je les prendrais si je faisais une séance particulière, une séance pour moi. Je vous dirai simplement, quand j'en aurai fini, c'est à vous, par exemple, c'est la phrase que j'emploierai. À ce moment-là, je vous inviterai à stopper la vidéo et à prendre tout votre temps pour faire votre posture tout seul. Et ensuite, marquez donc ces 3 temps, ce que je viens d'évoquer, et ensuite vous relancez la vidéo et je vous rejoindrai pour autre chose. Bien, pour démarrer cette séance, vous vous allongez et vous ne faites rien. Vous prenez votre temps, dos au sol, bien relâché, bien allongé, les épaules détendues, basses, un dos bien à plat, et des jambes allongées ou pas, c'est selon votre état du jour. Si jamais vous ressentez la moindre douleur dans le bas du dos, bien évidemment, gardez les jambes pliées. Je vous laisse faire vos 3 temps. Oh non, je vais vous accompagner, tiens, pour démarrer, ça sera plus facile. Allez, laissez-vous aller, relâchez bien les épaules, le dos. Et doucement, vous allez laisser le poids du corps s'exprimer, vous allez vous laisser aller au rythme de vos respirations, surtout de vos expirations d'ailleurs. L'air rentre, l'air sort. Et vous accompagnez ce petit relâchement en vous laissant aller un peu plus. Il ne s'agit pas de forcer le trait, il s'agit bien d'aller avec. L'air rentre, l'air sort. Hop là, je me laisse aller. Vous en profitez pour observer un peu votre corps. Vous pouvez observer les zones de contact, par exemple, de votre corps avec le sol. Et à chaque fois que vous marquez le doigt, vous observez une zone, et bien à chaque fois vous la laissez aller, cette zone. Vous la détendez un peu plus. Quand vous serez bien relâché. Alors, vous pourrez laisser les jambes glisser tranquillement au sol, les bras venir de chaque côté du corps, paume de main au ciel. Les talons se joignent, le corps est ferme sans être rigide et une première grande respiration, l'air va rentrer délicatement. Ça commence par le bas du ventre, ça s'exprime jusqu'en haut des côtes, tout en haut, au niveau des clavicules. Vous allez prendre cet air sur 4 temps, suspendre votre souffle, gardez cet air. Puis vous allez expirer lentement et rester poumon vide. Vous compterez à nouveau
de façon arbitraire. Moi, je vais commencer à 8. J'inspire. J'expire. Pour démarrer, je vous propose quelques chats. Un beau 4 pattes, un dos neutre et bascule du bassin, le dos se creuse, les bras restent bien toniques. J'allonge la colonne, je sens la tête, l'air rentre. Le coccyx revient entre les cuisses, le bas du dos s'arrondit, le dos part au plafond, la tête tombe, j'expire. Je vais à mon rythme, je recommence, je vais un peu plus loin dans le geste. Et je recommence. Vous allez comme ça faire environ 6 ou 7 allers-retours. À chaque fois, vous prendrez le temps d'accentuer un petit peu, d'aller un peu plus haut, un peu plus bas. Bien sûr, dans le respect de votre instrument, il n'est pas question de forcer quoi que ce soit. On écoute, on voit ce que le corps peut donner. Une belle course des omoplates dans un sens, puis dans l'autre. C'est à vous. Je vous propose ensuite le demi-pont. Des pieds spacés un peu plus que le bassin, parallèles entre eux. Et je laisse mon bassin s'élever délicatement. Je suis très attentif à ce geste. Les pieds s'enfoncent dans le tapis. Je vais chercher à rapprocher les coudes l'un de l'autre. Je laisse monter le bassin. Les mains viennent en soutien sous les fesses. Je dégage bien le menton. Je reste. Ma respiration est naturelle. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. Je vais chercher à enfoncer l'arrière du crâne dans le tapis, comme si ma tête pouvait rentrer dans le sol. Je relâche la pression et je recommence quelques temps après. Vous resterez dans la posture un temps qui sera le vôtre et au moment de descendre, vous soignerez cette descente, vous chercherez à être présent, à déposer chacune des vertèbres l'une après l'autre. Alors soignez surtout le bassin, basculez bien le bassin de façon à présenter les dernières vertèbres, puis vous posez les fesses. Vous vous allongez complètement et là vous faites vos 3 temps. C'est à vous. La posture du cobra. Sur le ventre. Des pieds pas trop écartés. On va dire que les jambes sont écartées d'une largeur de bassin. Les mains au niveau de la tête et des coudes au sol.
J'inspire, j'allonge la colonne, j'allonge la colonne. Comme mon dos ne peut plus soulever ma tête, les mains repoussent le sol modestement. Je reste poumon plein, le temps de la posture. J'expire. Et je prends tout mon temps pour récupérer. Dans un premier temps, je peux d'ailleurs rester sur le ventre. 3-4 respirations sur le ventre. Et puis systématiquement, je passerai sur le dos. Et là, je ferai mes 3 temps. C'est à vous. Alors ensuite, je vous propose la posture sur la tête pour ceux et celles qui savent la prendre. Je ne vous la montre pas là. Ou bien, en échange, si la posture sur la tête n'est pas accessible, je vous propose le poisson renversé suivi de la posture de la table. Je vais venir piquer les coudes au plus près de la taille et je vais enfoncer les coudes dans le sol, laisser le sternum partir au plafond. Je me retrouve en appui sur la tête, sur les fesses, je reste. Vous resterez plus longtemps que moi, je n'insiste pas. Une petite pause. Les bras toniques. Et un pied puis l'autre, très léger, très léger, je reste. Ne laissez pas les bras partir au ciel, vous les ramenez dans le tapis. À vous. Un pied près de la fesse, je vais bâtir un socle solide avec du coup le genou de la jambe pliée face à moi. Je vais chercher un contact maximal du ventre contre la cuisse. Je me grandis bien, les fesses sont dans le tapis. Main gauche avec l'index, je fais le tour du gros orteil. La main droite est en soutien, les pouces sont au même niveau. Je peux d'ailleurs m'amuser à superposer les 3 pouces, celui du gros orteil, enfin celui du pied, pardon, et des 2 mains. J'érige la colonne, je déplie la jambe, je pousse du talon, je laisse monter. Alors de l'autre côté, la même attitude. Et je laisse monter. Il ne s'agit pas de faire ça, il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit de garder un dos droit, fesses au sol, et jambes levées. J'ai tendance à partir un peu sur l'arrière, je me force à mettre le poids sur ma cuisse pliée en avant. Ma respiration est constante, je reste, je vis ma posture. Quand j'en ai assez, la jambe que je crochetais revient au sol. Et elle va s'étendre devant moi. Je saisis l'autre jambe à la main et j'essaie de rapprocher les genoux l'un de l'autre. Les mains derrière le dos. Et je me retrouve en demi-tête de vache. Je respire, je reste. Vous allez comme ça faire un côté,
avec la pince à une jambe levée, puis cette contre-posture. Un temps de rien du tout, la pince de l'autre côté et la contre-posture du même côté. C'est à vous. La pince en avant. Je me grandis, je dépose le buste sur les cuisses. Main gauche, pied gauche, je fais le tour du gros orteil. Main droite, pied droit. Je vais laisser mes cuisses glisser au sol, enfin mes talons, pardon, glisser au sol. Et je vais chercher à déposer la tête loin devant. J'expire. Je me relâche complètement et je reste poumon vide dans cette attitude. Ça va donc durer le temps d'un poumon vide, ça dépend de chacun. Vous faites au mieux, essayez de ne pas tricher, ce serait bien. Et quand vous avez fini, vous vous allongez, vous coupez, vous oubliez tout, vous respirez, vous vous laissez aller. À vous. Vous pourrez choisir entre deux poissons en fonction de vos préférences ou peut-être de vos petits bobos. Soit le poisson en tailleur, que l'on voit très régulièrement, ce poisson-ci, pardon, hop, je prends un pied, je le ramène au sol, je n'oublie pas d'étirer la taille, et je reste. Pas de programme, simplement du laisser aller, de la respiration. Je m'écoute respirer et je me laisse aller. C'est une posture asymétrique, vous serez donc amené à changer de côté au niveau des jambes et à changer de côté au niveau des bras pour équilibrer le côté droit et le côté gauche. Alors j'ai évoqué une deuxième posture, vous pourrez choisir le poisson sur le ventre, en allongeant bien la taille là aussi, les mains se superposent sous la tête, et je reste. Mettez en place une légère poussée du pubis dans le sol, histoire de ne pas rester comme ça les fesses en l'air. Je cherche à plaquer, du moins à positionner au mieux mon bassin par rapport au sol. Une fois que c'est fait, je ne force plus, je reste tranquillement. Je récupère. Enfin, je respire. Donc là aussi, un côté puis l'autre, en fonction du choix que vous aurez fait. C'est à vous. L'assise en diamant, les genoux viennent s'ouvrir, je suis en grenouille, assis sur mes talons. Je vais, dans un premier temps, faire ce qu'on appelle un yoga mudra en grenouille. Je vais descendre dos droit, poser le front au sol, venir croiser les doigts dans le dos, et bras tendus, je vais chercher à laisser monter les bras. Une fois que j'aurai vécu mon poumon vide, puisque cette posture se fait sur une expiration, alors je ferai ce qu'on appelle la torsion en grenouille. Je vous la montrerai à ce moment-là. Je mets des mains pour descendre. Le front est au sol, le dos est bien plat. Je croise les doigts. J'expire, je reste. Alors moi je ne reste pas. Ensuite, je vais passer une épaule, un bras entre la tête et le genou.
je dégage mon bras par là-bas et l'autre main va venir faire le tour de la table. Je repousse la main ici dans le sol. J'essaye de tordre la colonne. Alors je n'insiste pas non plus. Je repars dans l'autre sens. Je n'insiste toujours pas. Et vous pourrez récupérer en posture d'assise, faire vos 3 temps donc en posture d'assise, ou bien si vous préférez, allonger. C'est vous qui voyez, à vous. Pour clore cette séance, vous aurez le choix, en fonction du moment de la journée, soit vous ferez des respirations alternées lentes puis rapides, alors bien sûr à condition que votre nez soit bien dégagé pour ces alternés rapides, et vous les ferez de préférence au début de journée. Si vous faites une leçon à 20 h, les alternés rapides peuvent perturber le sommeil. Dans ce cas, vous pourrez préférer les respirations en balancier. On les a vues, on les connaît, je les réexplique rapidement. Dans une assise très confortable, le diamant c'est parfait pour ça. Je vais inspirer sur 4 temps que je compte. Suspends mon souffle, garder mon air, sans rien bouger à ma colonne. Et je vais compter là où j'en suis dans les grandes respirations, en sachant que ça ne dépassera pas 16. Et là où ça devient intéressant, c'est au niveau de l'expiration. Je vais dos bien droit me pencher en avant sur 8 temps. Alors vu de côté, je me penche en avant très peu. Je reste poumon vide. Je compte à nouveau un maximum de 16. J'inspire sur 4 temps, tout en me redressant. Et je n'enchaîne pas comme ça la respiration en balancier. Je marque une pause. Ma respiration revient. Et je recommence. J'inspire, je suspends, j'expire, je me penche en avant, je reste le poumon vide. J'inspire, je me redresse et je compte. Vous ferez comme ça maximum de 3 respirations balancier complètes. Et puis vous prendrez le temps. J'espère que vous n'avez pas de chronomètre qui vous embête, que cette séance est libre de contraintes. Et du coup, j'aimerais et j'apprécierais que vous preniez le temps, après la séance, de ne pas repartir dans votre quotidien, mais au contraire, de rester un petit peu tourné vers vous-même. Tout simplement à vous écouter respirer, tout simplement. Et puis, quand la boîte à pensée reprend le dessus, et bien là, vous prenez chemin, vous vous levez, vous partez avec elle. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que tout va bien chez vous. N'hésitez pas à me faire un retour de cette vidéo, puisque je n'ai aucune maîtrise de ce que ça peut donner dans la pratique. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner ce format, ce schéma-là. Donc surtout, soyez honnête dans vos témoignages. J'entends toujours des super merci. Alors ça, j'apprécie, c'est vrai que c'est très gentil. Mais on appelle ça du feedback, de la critique constructive m'arrangerait aussi beaucoup en termes de place, d'endroit, de lumière, de son, je ne sais pas, enfin tout ce qui peut être amélioré, eh bien n'hésitez pas, faites-m'en part et je ferai au mieux pour améliorer tout ça. Voilà, bien à vous, j'espère qu'on se revoit bientôt. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.